Alors ça y est, hier, le Sénat a voté la constitutionnalisation de l'avortement. Ici, en France, au XXIe siècle, il y a 130 IVG qui ont fermé et CNews parle encore d'avortement comme première cause de mortalité. Et il parlait certainement pas de toutes les femmes qui ont été tuées dans des avortements clandestins. Alors constitutionnel ou pas, pour qu'un droit soit autre chose qu'une vague promesse, il faut imposer les moyens qui vont avec. Pour Macron, Depardieu rend fière la France, et il y a une chasse à l'homme contre lui. Ces mots du président de la République de la 7e puissance mondiale ont sonné comme une gifle au visage de celles qui osent porter plainte et pointent les noms de ceux qui, sous couvert d'art, bénéficient depuis des décennies d'impunité totale. Minorer des accusations pourtant de moins en moins isolées, qui commencent à se généraliser dans le milieu du spectacle, c'est aggraver un peu plus les oppressions quotidiennes des travailleuses, qu'il s'agisse de secteurs très féminisés, comme l'hôtellerie, le nettoyage ou la restauration, ou bien des secteurs où les femmes sont encore peu nombreuses, et où certains de leurs collègues et de leurs chefs peuvent se sentir encouragés dans leurs comportements les plus abjects. Mais c'est aussi mettre le couvercle sur les violences au sein de la famille, y compris les féminicides. Car il faudrait séparer le public du privé. Ce qui se passe derrière la porte des appartements ne nous regarderait pas. L'égalité femmes-hommes, proclamée grande cause nationale par Macron, n'est clairement pas la priorité budgétaire du gouvernement, qui n'y consacre que 160 millions d'euros cette année. D'après la Fondation des femmes, si on évalue le coût de chaque dispositif et qu'on le multipliait par le nombre potentiel de bénéficiaires, il faudrait multiplier cette somme par 15. 160 millions d'euros, c'est aussi le budget alloué pour le SNU, le service national universel. Donc ce qu'on voit, c'est que pour ce gouvernement, c'est aussi important d'embrigader la jeunesse que d'améliorer, voire même de sauver, l'existence de femmes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Il manquerait plus qu'ils s'en prennent à notre ventre avec le réarmement démographique. Sous le système capitaliste, on le sait, rien n'est jamais acquis et seules nos luttes engrangent des victoires. Le renforcement des guerres et de la misère frappe plus violemment les femmes. Les déclarations de l'ONU à la presse et relayées par RFI expliquent que des femmes et des filles palestiniennes auraient été exécutées arbitrairement à Gaza, souvent avec des membres de leur famille et y compris leurs enfants. Les experts ont exprimé leur vive inquiétude quant à la détention arbitraire de centaines de femmes et de jeunes filles palestiniennes. Dans ce monde à feu et à sang, tous les impérialistes du monde n'arrivent pourtant pas à faire taire les voix de rage qui s'organisent et refusent de subir. En Argentine, où les femmes ont gagné en 2020 la législation de l'avortement après 2 années de manifestations monstres et la vague verte 2018, le président d'extrême droite, Javier Milei, est confronté à une déferlante de mobilisation sociale contre les contre-réformes et notamment son attaque en règle au droit à l'IVG. C'est dans ce climat que s'est tenue le 14 février une assemblée générale féministe à Buenos Aires. Inscrire la lutte pour l'émancipation des femmes dans la lutte des classes, pour l'émancipation de tous et toutes est possible. La lutte argentine le montre avec force. Elle est aussi un encouragement partout dans le monde, notamment en Europe où les gouvernements de droite et d'extrême droite n'ont de cesse de vouloir attaquer nos droits. Un encouragement à la lutte, à la détermination. C'est pourquoi cette année plus que jamais peut-être, alors que la bourgeoisie augmente le chaos qu'elle a semé, la grève du 8 mars est d'une actualité brûlante. Pour et par les femmes bien sûr, mais aussi pour l'ensemble de notre camp social, qui ne pourra pas s'émanciper tant que les femmes seront opprimées. Penser que la moitié de l'humanité pourra s'émanciper en maintenant sa domination sur l'autre, c'est une grave illusion. Une bonne raison pour se saisir de la grève et des manifestations prévues ce jour-là, pour se faire entendre de ces gouvernements face à ce système qui les entretient. En fait, ils auraient adoré pouvoir nous faire taire sur à peu près toutes les horreurs qu'ils commettent sur la planète. Macron, il aurait adoré un salon de l'agriculture sans paysans en colère. Biden, il aurait adoré pouvoir faire un love-love avec l'État d'Israël sans toutes les manifestations massives en soutien à la Palestine qu'il y a eu en Amérique. Et Milei, il aurait adoré pouvoir faire reculer de plusieurs décennies le droit des travailleurs et des travailleuses sans avoir à se taper toutes les casserolades, les démonstrations de rue et les grèves. Il en va de même des violences sociales et patriarcales faites aux femmes. Ce serait bien plus arrangeant de se dire que ce ne sont des témoignages isolés de femmes esseulées, mais la réalité est sans appel. Moins bien payées, moins considérées, contraintes aux injonctions vestimentaires, sommées d'être ceci ou cela, reléguées au rôle d'appoint, ventre et nourricière de la nation, à moindre coût. C'est peu dire qu'elles sont encore considérées comme mineures par tous les gouvernements du monde. Et en même temps, qu'attendre d'eux, de ces défenseurs du capitalisme, du colonialisme, de l'ordre et de la matraque pour qui le patriarcat est un pilier du système à côté de l'exploitation. C'est bien pourquoi pas une seule femme en ce monde ne doit plus être inquiétée pour ce qu'elle est, mais de même pas un seul travailleur ne doit se sentir étranger à ce combat. Notre émancipation sociale, quel que soit notre genre, notre couleur, nos origines ou notre religion, sera le résultat d'un combat commun contre le capitalisme et l'impérialisme, pour la révolution et le communisme.